ici pour parler ensemble de l'importance de l'éducation et surtout des modèles de réussite qu'une société a à offrir à sa jeunesse. Donc on va projeter un film documentaire qui s'appelle L'éducation et la solution, qui relate l'histoire de deux jeunes qui habitent des banlieues en France. Donc qui dit banlieue en France dit population immigrée, dit des populations marginalisées et qu'on veut mettre hors du système éducatif. Et donc avec African Conscience, qui est un projet de conscience, mais on s'est dit une conscience sans action devient une conscience stérile qui ne sert à rien. C'est-à-dire prendre conscience que l'éducation c'est nécessaire et qu'on ne fait rien pour pousser l'éducation, ça ne sert à rien. Donc African Conscience a mis en place une initiative qui s'appelle l'heure africaine, où des gens qui sont issus des grandes écoles, donc qui ont eu leur bac avec mention, qui ont été dans les grandes écoles en France, des écoles d'ingénieurs, des avocats, des médecins, qui à leur tour donnent 1 heure de temps par semaine à des jeunes comme vous en soutien scolaire pour les aider, les booster, les motiver, les pousser à devenir à leur tour des avocats, des médecins et des ingénieurs. Et si on remet en place 1 heure par semaine, c'est rien, mais 1 heure par semaine qui peut apporter beaucoup. Donc on va regarder ce film documentaire, mais avant le film documentaire, j'aimerais vraiment vous présenter M1 du nom Mutulu, qui vient des États-Unis, qui vient du groupe Dead Prez, un groupe très engagé, un des premiers groupes qui a écrit I'm an African, I'm not American, I'm an African. Donc c'est des gens qui ont pris conscience très tôt de leur africanité et qui le défendent corps et âme. Donc je vais le laisser, il va s'introduire, se présenter, il va s'exprimer en anglais. Si vous avez besoin, je traduirai. Yeah, Mutulu. Okay. Greetings. Assalamu alaikum. My name is Mutulu Olubala. I am one half of the group Dead Prez. And Dead Prez, the name, means many things in the United States. But one of the things it's known for is it stands for money, or the United States dollar bill. You want to translate that? Ok, il dit donc il est un des membres du groupe Dead Prez et que Dead Prez aux États-Unis veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire président, ça veut dire l'argent. Parce que sur les billets au dollar aux États-Unis, c'est le sceau, c'est les présidents américains qui assurent le sceau. Donc Dead Prez veut parler de l'argent aux États-Unis. Ça veut dire beaucoup de choses. But for my group, it also means, Dead Presidents also means that we have to take down the power of the system that exists inside the United States of capitalism, imperialism, and institute a system that works for us. Meaning, dead the system, we are the presidents of our future. We are the controllers of our destiny. Ok, alors il dit Dead Prez pour eux, pour leur groupe, ça ne veut pas dire argent, mais ça veut dire tuer un système pour que le pouvoir revienne meilleur pour eux. C'est-à-dire qu'ils sont aux États-Unis, ils sont dans un système où il y a la ségrégation, où les Africains les hommes noirs qui sont des Africains ne sont pas heureux, où ils ont plein de problèmes. Donc pour eux, c'est prendre conscience qu'il faut qu'il faut aller contre un système et ramener ce pouvoir à eux et pour eux. For Africans inside the United States, we suffer from a lack of real political education. There is no true history of our connection with the continent of Africa, and more importantly, with the west coast of Africa, where we were shipped from to make the United States a country that it is today. Ok, il dit donc dans l'éducation qu'ils ont reçue, on leur a jamais parlé du lien qu'ils ont avec l'Afrique. On leur a jamais parlé du lien qu'il y a entre l'Afrique de l'Ouest surtout, c'est-à-dire le Sénégal, la Gambie, le Ghana, et leur lien, parce qu'ils savent qu'ils viennent de bateaux qui sont partis de là durant l'esclavage, d'accord? Et derrière, l'éducation ne leur donne pas cette histoire. C'est-à-dire ce lien-là ne leur fait pas prendre conscience qu'ils sont africains. So I am proud to be here today with Mbegan and my comrades to return home. As he said, I'm an African, not an American, not even an African American, just an African, the same way we were when we left
this continent. Alors, il dit que donc, il n'est pas américain, il n'est pas afro-américain, il est africain, point. Dans le même état qu'il était quand ils ont quitté ce continent à travers l'esclavage. Et je pense que ça mérite. And I guess to close, I'm also an artist, a rapper and a musician. And we have worked together on a musical project. And for me, this is the future for education and communication for Africans around the world, especially the youth. I'm here to say that the rap that you see put forward by the propaganda in America is not the rap that exists around the world. The most important music contains messages of education, of reality, of solutions to the problems that exist before us today. And that's the reason why I choose to do music. Exactly. Il dit que la musique, c'est pas une musique que vous voyez aujourd'hui. La musique qui endormit les consciences, qui amène des gens, mais qu'une musique, elle doit servir pour éduquer le peuple, pour le conscientiser. Et donc, c'est quelque chose aussi qui est important pour retisser le lien entre tous les enfants de la diaspora. Et que cette musique-là doit nous servir à éduquer le peuple, à lui faire prendre conscience des réalités sociales de là où ils sont, mais surtout à proposer des solutions. Et c'est pour ça qu'il est fier de faire de la musique et qu'il est fier de faire partie du projet African Conscience. Yeah. So you may have heard of artists from the U.S. that they put forward to be the big rappers. Some of them you may know their music, you know, the Nicki Minaj and Lil Wayne and 2 Chainz. But I like to say that these artists are put to be a distraction from the real purpose for that why hip-hop was invented. Exactement. Il dit donc que tous les artistes connus que vous voyez à la télé, Lil Wayne, 2 Chainz, tout ça, c'est des gens qui sont dans la voie de destruction de notre communauté et de la destruction de ce que devait être vraiment la musique et le rap et le hip-hop aujourd'hui. Donc le hip-hop doit servir pour produire un message positif qui peut pousser les jeunes à être plus conscients, à être plus éduqués et à être plus éveillés. Voilà. Donc on va projeter le film et après on fera un débat, on échangera et voilà. Très très bien. Vous permettez? Oui. Attends, une seconde. Moi, je voudrais juste insister sur le message que Moussa vient de poser tout à l'heure là. C'est extrêmement important. Alors, nous sommes en Afrique, dans l'islam, dans le Coran, on dit allez jusqu'en Chine pour chercher le savoir. Donc, le savoir est fondamental. Je dis souvent aux élèves, il y a eu l'ère du pétrole, il y a eu l'ère de... Maintenant, c'est l'ère de du savoir, de la connaissance. Les pays qui sont entrés sur le plan de la connaissance, de l'éducation, sont toujours derrière. Et ça, je suis d'accord avec nous parce que ça, c'est essentiel. Pour que nous soyons demain, il faut que l'éducation soit bien prise en charge. Un État qui vit sur l'éducation est en train de confirmer son avenir. L'avenir d'un pays, c'est l'école, l'éducation de manière générale. Donc, ce que Moussa a dit, c'est exactement vrai. On est en train de vous endormir. La musique qui est là, ça ne veut rien dire. Hein? Ça ne fait que vous endormir. D'ailleurs, ici, on a également le phénomène de la lutte. Beaucoup d'élèves que nous avons ici, depuis des mois, on ne les voit plus. Hein? Vous les entendez dans la rue, ils disent je veux devenir lutteur. C'est pas comme ça. Non. C'est un trompe-l'œil. Parce que si vous regardez les statistiques, combien de lutteurs ont la licence pour être lutteur? Des milliers de licenciés en lutte. Mais combien de lutteurs ont des combats par année? 30. Sur 100 millions. Voilà. Sur 100 000. Et le reste des lutteurs qui n'ont pas de contrat de lutte, qu'est-ce qu'ils deviennent? Voilà, pensez à ça. Et même à supposer que vous ayez un contrat. Sachez que la carrière d'un lutteur, à 30 ans, vous êtes vieux maintenant. On connaît comme vieux. Vous n'avez plus d'avenir. Donc ce n'est pas un métier ça, la lutte. Donc, ce qui est fondamental, les enfants, c'est que vous preniez conscience de la nécessité pour vous de vous cultiver, d'apprendre.
wolof nee na jàng yàggul de xam nga lu yàgg ñàkk jàng moo yàgg bu ngeen jàngulee di ngeen mel ne deful dara surtout vous les filles lors du Fosco c'est important. On a dépassé l'ère, le temps où une femme se disait damay toog kër gi su ma jëkkër mu topp la samay mbir ça c'est pas bon. Ça c'est la mauvaise attitude. Les hommes de maintenant là ils sont pas sérieux hein. Je suis l'homme mais les gens ne sont pas sérieux. Ils exploitent les filles. Ils exploitent les femmes. Imaginez là. Et vous êtes l'élite de notre pays. Vous êtes les intellectuels de notre pays. Hein? Ne vous laissez pas tromper par des gens. Parce que c'est des gens qui ne sont pas plus intelligents que vous. Ils vous manipulent, ils vous manigancent, ils vous utilisent, ils vous exploitent. Vous refusez ça. C'est la crème, c'est l'élite. jigéen mu nekk da nga war a naan da nga war a def bopp damay am wuti xam-xam nekk ingénieur nekk docteur nekk médecin lu góor am mun war naa ko mën a am. Vous avez le même cerveau. Pourquoi vous voulez que les hommes vous prennent en charge? Non, il y en a qui le feront, mais ce ne sera peut-être pas dans votre intérêt. Vous voyez? Donc encore une fois, tout et l'équipe, vraiment je vous remercie beaucoup d'avoir été sur ce sujet-là, parce que c'est un sujet fondamental. Merci.